Euh... Ok. C'est quoi ça? Mais je suis content d'être passé au Kianiro. Désolé, mais non, le Kona, c'est plus possible là. Oh là là, la rampe de LED, c'est quoi cette horreur là? Bon, bah voilà, ils ont présenté le nouveau Kona électrique, qui sera thermique aussi d'ailleurs. Son petit SUV conserve un style original et propose une large variété de motorisations. Ce nouveau Kona sera ainsi toujours proposé avec du thermique, de l'hybride simple et du 100% électrique. On note que le modèle fait encore l'impasse sur les hybrides rechargeables. Bon, ils sont fâchés avec les hybrides rechargeables apparemment. D'ailleurs, pour le moment, Hyundai ne donne aucune information sur les fiches techniques, mais il ne devrait pas y avoir de surprise. Bon, a priori, ce sera la même chose, hein, 64 kWh, 204 chevaux. Alors apparemment, il est plus grand, ouais, 15 cm de plus au final. L'empattement gagne pour sa part 6 cm, ce qui devrait un peu améliorer l'habitabilité. Il est, ouais, bah, comme le Niro, il est plus gros en fait, hein, tout simplement. Le constructeur explique qu'il a d'abord dessiné la version électrique, adaptant ensuite le look aux autres motorisations. L'originalité vient de la présence d'une barre lumineuse qui traverse toute la face avant sous le capot. Cette barre adopte un effet de pixel sur l'électrique. Un clin d'œil à la famille Ioniq. Bah non, non, ça va pas du tout en fait. On dirait un cyclope en fait. On dirait le logo Hyundai là, ça fait comme si c'était un œil, on dirait un cyclope. Enfin, c'est trop bizarre. Ah non, non, ça va pas du tout. Hein. Je ne valide pas du tout ce Hyundai Kona nouvelle génération. Ben, je regarde pas d'être passé avec le Niro. Hein. Franchement, le motif des pixels se retrouve sur la grille du bouclier, comme sur la précédente génération, la partie principale des phares est en partie basse. Sur la version hybride, ces optiques sont liées au passage de roue. Ces éléments esthétiques se retrouvent à l'arrière, avec une bande lumineuse qui traverse le rayon, et des feux en partie inférieure. À bord, il y a un double écran 2x12,3 pouces qui forme un bloc continu, ça n'empêche pas la présence de boutons physiques. Hyundai se refusant au tout tactile. C'est la première photo de l'intérieur, il y a un espace de rangement visible au-dessus de la boîte à gants. Alors il y aura plus d'infos dans quelques mois. Donc les caractéristiques seront révélées, mais a priori il n'y aura pas trop de surprises. Ouais. Bon, les écrans, c'est comme la Ioniq, comme la Kia V6, comme le Niro, hein, c'est la même chose à peu près. Pas trop de surprises. Ouais, bah, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, franchement, je ne valide pas. Je regarde pas d'avoir attendu, je regarde pas d'être passé directement sans avoir attendu le Kona, en fait. Non, c'est pas possible. Bon, bah, j'aime pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous aimez bien ou pas? Ciao.